que j'arrivais pas à me lancer vraiment en tant que coach sportif à temps plein. En fait, j'avais toujours des boulots sur le côté en me disant, ben oui, mon rêve, c'est d'être coach sportif, mais j'y arrivais pas. J'avais essayé de me lancer dans une salle de sport, ça n'avait pas fonctionné. Je voulais d'abord me lancer sur les réseaux sociaux. J'avais beau essayer, j'arrivais pas. Et du coup, j'avais laissé tomber, en fait, tout simplement. Ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée sur une vidéo de Finou et de toi. Finou, je la vois là, elle est épanouie, elle a réussi. Et je me dis, bah, si Finou a réussi, bah, moi aussi, je suis capable. Je me dis, bah, autant vous faire confiance, faire appel à des experts. Mais franchement, ça a été quand même assez rapide. Pour 500 €, j'ai eu 5 clientes. 3 clientes à 900 € et 2 clientes à 1500 €. Donc, ça fait 5700 € de chiffre d'affaires. Là, j'ai téléphoné à ma comptable, elle m'a dit, bah, tu peux pas rester avec ce statut d'indépendante. Il faut que tu crées ta boîte. Et quand elle m'a dit ça, mais j'étais en mode, mais t'es sûre que je dois créer ma boîte, une société et tout? Elle m'a dit, oui, au vu du chiffre d'affaires que tu fais, je t'assure que c'est mieux, qu'il faut que tu crées une société. Et donc là, je vais avoir ma société avec mon numéro de TVA. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou, quoi. Je m'attendais pas à ça. Bonjour à tous, bonjour Finou, bonjour Aurore et bienvenue dans cette petite étude de cas. Je suis super content de vous retrouver pour échanger avec vous. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du parcours d'Aurore qui a rejoint le programme Business Intensity pour développer son activité. Et du coup, on est super intéressé pour qu'elle partage son histoire, son parcours, comment ça s'est passé pour elle. Du coup, je vais commencer avec quelque chose d'hyper simple. Aurore, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, déjà, je te remercie de m'accueillir ici avec Finou et toi, de prendre le temps voilà, de m'écouter. Et moi, c'était un peu spécial à mon parcours parce que j'ai suivi le parcours BI en même temps de travailler. Donc, j'ai tout fait en même temps. C'était forcément un peu compliqué, mais ça s'est bien passé. Je suis très contente. Et en gros, je suis maman d'un petit garçon aussi. Donc, en fait, j'avais vraiment trois jobs, on va dire, à temps plein. Mon job, mon vrai job, mon job de maman et mon rôle chez BI où je voulais apprendre la formation. Donc voilà. Et puis, j'ai 29 ans, bientôt 30, malheureusement. Ça va être le cap le plus dur, mais bon, ça va. Et voilà, je suis très sportive, très active. Donc voilà pour une petite présentation. Ok, super. Et du coup, toi, déjà, t'es où un petit peu? Où est-ce que tu habites dans le monde? Et surtout, t'es dans quel domaine, du coup? C'est quoi ton domaine d'activité? Donc moi, je suis belge, donc je viens vraiment de la capitale Bruxelles. Donc je suis très attachée à la Belgique et à nos frites, forcément. Et voilà. Et alors, je me lance dans le coaching sportif. Donc j'ai toujours été attirée par ça. Je coach des gens à la salle de sport. Et donc là, je m'étais dit, pourquoi pas me lancer justement sur cette partie réseau. Ok, très bien. Et du coup, on va parler déjà avant de rejoindre Business Intensity. Donc, j'imagine, tu étais déjà dans le coaching sportif un petit peu. En tout cas, tu étais déjà intéressé par cette activité. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu à quoi ressemblait une journée classique pour toi? Comment ça se passait un petit peu? Mais pas très bien parce que j'arrivais pas à me lancer vraiment en tant que coach sportif à temps plein. En fait, j'avais toujours des boulots sur le côté en me disant, ben oui, mon rêve, c'est d'être coach sportif, mais j'y arrivais pas. J'avais essayé de me lancer dans une salle de sport, ça n'avait pas fonctionné parce que, j'avais pas assez de confiance en moi. J'avais un peu, comme Finou nous avait partagé, moi, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur. Je m'étais dit, mais est-ce que j'ai vraiment ma place là? Du coup, je m'étais formée et puis, je voulais d'abord me lancer sur les réseaux sociaux. J'avais beau essayer, j'arrivais pas. Et du coup, j'avais laissé tomber, en fait, tout simplement. Je faisais juste du sport pour moi. Je coachais des amis, mais j'avais complètement laissé tomber. Pour moi, c'était impossible de devenir coach sportif, à moins d'être quelqu'un de très important sur les réseaux sociaux. Mais sinon, pour moi, c'était hors de portée, vraiment. Ça, c'était avant BI. J'étais persuadée que j'y arriverais pas. Ok, donc toi, tu te disais vraiment, en gros, tu avais ton taf de salarié à côté. Tu avais essayé un peu de te lancer comme coach sportive, un peu à ta manière, on va dire. Et vu que ça n'avait pas pris comme tu le voulais, tu t'étais dit, ça va rester une passion, mais quoi, ça peut pas Mais devenir un oui. métier. Et en fait, j'ai même essayé de me lancer sur les réseaux sociaux. Tu sais, j'étais sur des groupes Facebook où il y avait plein de personnes. Et je me souviens, j'avais essayé de lancer, tu sais, pour 20 € par mois. Je m'étais dit, au moins, ça me permettrait d'avoir de vrais clients. 20 € par mois, je les fais pas trop cher, c'est win-win. Et en fait, ça n'allait pas. J'arrivais pas à avoir des clients. Enfin, j'arrivais pas à trouver des femmes à accompagner. Et je me dis, mais enfin, en fait, autant laisser tomber. Ça va pas à la salle, ça va pas sur les réseaux sociaux. C'est bon, j'arrête, je perds mon temps. Et donc, c'est pour ça que j'ai laissé tomber le projet. Ok, je vois. Et tu avais essayé quoi un petit peu, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus en détail? Tu avais essayé quoi vraiment sur les réseaux sociaux? Parce que là, tu parles de groupe Facebook. Est-ce que tu avais fait un compte Instagram? Qu'est-ce que tu avais essayé vraiment? J'avais fait un compte Instagram et allez, c'était quand même beaucoup de travail parce que j'avais créé tout un planning en me disant, voilà, le lundi 18h, je vais publier, le mardi, pourquoi pas faire midi. Allez, c'était un enfer, vraiment, je passais tout
mon temps. Et il faut réfléchir aussi, hein, parce que c'est pas juste tu publies. Il faut dire, ok, qu'est-ce que je publie? Est-ce que je publie une recette? Est-ce que je publie un avant-après? Est-ce que tu publies un exercice? Enfin, c'était vraiment la catastrophe. Je perdais beaucoup de temps là-dessus. Et puis, sur les groupes Facebook, j'écrivais des publications. J'essayais de me prendre en vidéo aussi pour motiver. Je me disais, la vidéo, ben, elles vont me voir en vidéo. Ça va peut-être plus créer un lien. Mais j'arrivais pas, quoi, à me lancer. C'était beaucoup de travail pour, au final, de zéro. Même les gens à 20 euros, ils étaient pas, enfin, allez, 20 euros, c'est rien, 20 euros, mais elles étaient pas intéressées. Ça marchait pas. Ouais, je comprends. Et j'imagine que c'est ultra démotivant puisque en plus, bah, t'as ton taf de salarié qui te prenait pas mal de temps à côté, plus ton rôle de maman. Et du coup, quand tu fais beaucoup d'efforts et que t'arrives pas, en gros, à convertir, on va dire, des personnes à 20 euros par mois, j'avoue que ça donne envie d'abandonner. Ok. C'est ça, Du coup, exact. donc ça, c'était ta situation un peu avant. Est-ce que tu te rappelles peut-être exactement le moment où tu as décidé bah, de changer ta situation? Comment ça s'est passé pour toi? Mais en fait, je me suis dit que dans mon travail de salarié, je n'étais plus du tout épanouie et que ça avait des répercussions bah, sur ma famille et sur moi aussi, évidemment. Hein, en tant que personne, ce qu'on veut tous, c'est d'être heureux, d'être à sa place, là où on souhaite mieux s'épanouir. Et donc, ça a de l'impact sur moi dans ma vie de tous les jours. Mais sur ma petite famille aussi, j'étais à cran, je rentrais du travail, j'étais pas contente parce que je vivais pas la vie dont je rêvais. Et là, je me suis dit, mais en fait, je suis occupée à tout bousiller. Je suis occupée à bousiller mon bonheur, ma vie de famille, tout ce que j'ai construit, en fait, je suis occupée à le mettre sur le côté, à tout bousiller juste pour un travail salarié, alors que je pourrais être tellement plus utile et plus à ma place aller dans ce rôle de coach sportif, à aider des personnes à changer leur vie et plus juste à être derrière un ordinateur, à faire un travail administratif, tu vois. Ouais, je vois. Et du coup, ouais, ça a été un petit peu, on va dire, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, de te dire que ça avait des répercussions, du coup, sur ton bonheur, sur ta famille également et sur ton épanouissement. Et du Oui. coup, est-ce qu'il y a eu un élément qui a fait que bah, tu as changé un peu de direction? Qu'est-ce qui s'est passé, du coup, ensuite? Comment ça s'est passé? Mais Est-ce en que tu fait, ce peux qui nous s'est expliquer? passé, c'est que je suis tombée sur une vidéo de Finou et de toi, et je voyais Finou qui était dans la vidéo où elle prenait des photos d'elle dans la cuisine à faire des recettes, qui se disait qu'elle en avait marre de poster, que ça lui prenait du temps, qu'elle était même avec un trépied au-dessus, on la voyait de haut avec quoi elle cuisinait, et c'était à un moment donné ce que moi je faisais aussi. Et je me dis, ah, ben, allez, je suis pas la seule cruche finalement à être passée par là. Je me dis, je suis pas la seule qui a essayé. Et après, Finou, je la vois là, elle est épanouie, elle a réussi. Et je me dis, bah, si Finou a réussi, qu'elle vit la vie dont elle a envie, dont elle rêve, bah, moi aussi je suis capable. Je me dis, bah, autant vous faire confiance, faire appel à des experts et enfin pouvoir bouger et passer à l'action tout simplement. Parce que je voyais bien, Finou, elle expliquait qu'elle passait aussi du temps sur les réseaux sociaux, qu'elle postait sans succès et finalement elle en avait ras-le-bol parce que ça prenait un temps énorme évidemment. Hein. Et donc ça m'a... Enfin moi je me suis sentie moins seule en fait dans ce... Parce qu'on se sent un peu seul aussi hein, quand t'es là et que tu galères. Ouais, tu te sens un peu plus accompagnée déjà et là je me suis dit ok, bah c'est ça qu'il faut. Si Finou a traversé ça, c'est que ben voilà, je suis pas la seule, je vais rejoindre cette communauté et ça va m'aider et on va foncer. Et est-ce que le fait que à ce moment-là, bah, t'étais salarié, est-ce que ça t'a bloqué ou est-ce que t'avais des peurs à te dire, ben, je vais pas avoir le temps de me lancer à côté, etc. Est-ce que t'as eu des craintes que t'as surmontées et comment t'as vécu ça? En fait, moi, j'avais quand même des craintes parce qu'en plus d'être salariée, ben voilà, j'ai mon petit garçon et donc j'ai vraiment très peu de temps. Je dois vraiment courir d'un côté à l'autre. Et en fait, ce qui m'a beaucoup rassurée, c'est dans vos vidéos de présentation, vous avez vraiment parlé de 2 heures par jour. Et je me disais, ben, 2 heures par jour, il y a quand même moyen de booker. Le soir, généralement, qu'est-ce qu'on fait après le travail? Une fois que les enfants sont au lit, on se pose devant la TV. Et je me suis dit, bon, là, c'est fini de rester sur le canapé à regarder la TV. Autant faire quelque chose qui pourrait me ramener tellement plus de choses que juste de regarder un épisode de série. Et donc là, je me suis dit, ok, si c'est juste 2 heures par jour, je suis prête à les mettre. C'est un investissement de temps, mais pour qu'après, le rendement derrière, ben, il est tellement plus énorme. Je veux dire, le bonheur à la maison, le fait de faire ce qu'on aime, d'être vraiment plus à sa place. Et donc là, je me suis dit, ok, 2 heures par jour, je suis prête à les sacrifier. Après, forcément, j'en ai parlé à la maison aussi, hein, en disant, ben voilà, s'il y a des jours où je dois travailler un peu plus, est-ce que c'est ok, etc. Et on s'est arrangé. En fait, je pense que quand c'est vraiment quelque chose où on sent que là, on doit le faire, on se donne les moyens et on fonce. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Je me suis posé un peu la question au début et puis j'ai foncé. Et une fois que j'étais dans le parcours, ben, j'étais partie, quoi. C'est tellement entraînant, ça va assez vite. Enfin, oui, donc. Ok, super. Et du coup, je me demande, donc, tu as vu la vidéo avec moi et Finou, donc Finou t'a inspiré aussi parce que bah, elle est super inspirante. Et est-ce que tu avais hésité avec peut-être d'autres programmes d'accompagnement? Comment tu as pris la décision vraiment de dire, je vais me faire accompagner avec Business Intensity, je vais démarrer avec eux? Est-ce que tu nous connaissais avant? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce process Ouais. décisionnel qui s'est passé? Mais moi, j'avais pas hésité avec d'autres parce que pour moi, il était hors de question de payer quelque chose comme ça des réseaux sociaux. Je m'étais dit, ouais, vous êtes quand même des personnes qui sont belles, qui sont lumineuses, qui sont épanouies.
voilà. Et du coup, je me suis dit, mais ça m'a l'air quand même trop beau. Enfin, est-ce qu'ils sont vraiment pas trop bien qu'il y a une arnaque derrière? Donc vraiment, j'ai hésité à prendre. Et du coup, j'ai même dû débattre avec mon mari en montrant vos profils et tout, parce qu'il dit non, ça pue l'arnaque et tout et tout. Et je dis mais non, moi je leur fais confiance, je vais aller voir. Et du coup, j'ai un peu été un peu pas espionnée, mais j'ai été voir un peu plus en profondeur. J'ai été voir le profil de Finou sur Instagram, j'ai été voir le tien, Dorian, puis j'ai été voir les avis Trustpilot, puis j'ai quand même contacté des membres de pays qui étaient dans les vidéos YouTube. Enfin, j'ai fait une petite enquête. Et là, j'ai vu qu'il y avait rien, en fait, que c'était vraiment vrai, que je pouvais vous faire confiance, surtout au vu des retours que j'ai eu des filles. Et là, je me suis dit, bon, bah, ok, je peux y aller, je peux foncer. Et puis, j'ai eu un call avec la personne que j'ai eu pour régler les détails pratiques. Et là, elle m'a vraiment bien accompagnée au téléphone et elle a répondu à toutes mes questions. Et pour moi, ça a été vraiment le moment de, ok, je peux y aller, je peux m'engager. Parce qu'au téléphone, j'ai posé vraiment toutes mes questions, mais sans filtre. Et elle m'a jamais dit, ouais, mais tu m'en poses des questions ou oui, ça va, fais-nous confiance. Non, elle a vraiment pris le temps de répondre à toutes mes inquiétudes, de me rassurer. Et je me suis sentie écoutée. Donc là, c'était important, vraiment. Ouais, vraiment, elle a vraiment pris le temps pour moi. Et je pense que s'il n'y avait pas eu cet échange au téléphone, ou c'était juste, tu sais, c'est comme on voit souvent, un lien de paiement et au revoir, je pense que j'aurais pas pris. J'aurais dit, ben là, je prends pas. Là, le fait que j'ai eu une vraie personne au téléphone qui m'a conseillé, qui a vraiment vérifié, en fait, que ça pouvait me correspondre, moi, c'est pour ça que j'ai dit, ok, là, je peux y aller, j'ai quelqu'un au téléphone. Ok, top. Bah écoute, super intéressant d'avoir ton retour sur cette partie. Et du coup là, donc tu décides de nous faire confiance, tu rentres dans le programme d'accompagnement. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu as fait tes premiers pas, du coup, de l'autre côté, à l'intérieur du programme? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris, des choses auxquelles tu t'attendais pas? Oui, ben en fait, il y a la première master class que je fais, c'est les 40 Days to Start. Et là, pour moi, ça a été un peu le coup de massue parce que tout ce que je pensais savoir, ben tu remettais tout en question en fait. Tu disais qu'il faut chercher vraiment la vérité des choses. Et du coup, enfin, c'est comme quand tu parlais à un moment donné dans ta vidéo que oui, le fait de dire que le temps c'est de l'argent, c'est le plus gros mensonge. Et du coup, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Moi, on me dit ça depuis que je suis petite. Et là, qu'est-ce qu'il vient me dire maintenant que tout ce que je connais c'est pas juste, tu vois. Et donc, ça a été pour moi un gros travail à faire sur mon ego aussi, parce que tout ce que je pensais savoir, il a fallu à un moment donné que je puisse le remettre en question. Mais en fait, ça fait du bien parce que tu te rends compte que la vie, elle est pas telle qu'on te l'a appris depuis le début, et qu'en fait, derrière, parce que t'as appris, il y a une autre réalité, et ça te remet en question, ça te permet de grandir et d'évoluer. Et ça, j'avais bien aimé. Et moi, ce qui m'a vraiment beaucoup choqué, c'est quand t'as dit qu'il fallait vendre, voilà, au juste prix, avec un prix à étiquette. J'étais là en mode, mais Ouais. il est fou, mais jamais je vais pouvoir vendre ça. Et aujourd'hui, j'y suis, quoi. Enfin, donc oui, vraiment, c'était cette partie-là où j'ai eu un peu, où je me suis dit, en fait, toute ma réalité, elle est occupée à évoluer, à changer. Et ça, c'était vraiment une partie très intéressante pour moi. Je trouve que les premiers 14 jours, ça a été vraiment décisif. C'est là que je me suis dit, ouais, en fait, il me remet vraiment les idées en place, entre guillemets. Et je vois enfin clair, on va dire. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis là parce que c'est vrai que le système actuel, quand je parle de système, c'est les médias mainstream, le système scolaire C'est actuel. ça. Il nous apprend des choses, mais il nous envoie dans une direction qui est plus orientée pour, on va dire, le parcours classique, hein, qui est le parcours de salarié, parce qu'il y a beaucoup plus de salariés en proportion que d'entrepreneurs. Et avant de commencer du coup à s'épanouir en tant qu'entrepreneur et avoir des résultats et avoir de l'impact, il faut vraiment déjà désapprendre tout ce qu'on a appris. Il y a peu de gens qui sont confrontés à ça parce que parfois il y en a qui en ont pas besoin, hein, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui lance son projet entrepreneurial. Mais effectivement, c'est super important en tout cas de commencer par ça. Et donc, ouais, c'est normal que ça soit surprenant. Et C'est du coup, ce que tu m'avais partagé aussi, ça m'avait vraiment bien inspiré. Et je trouve que ça nous pousse aussi à nous dépasser dans les limites. C'est quand tu parles, notamment du système scolaire, que tu dis vraiment la culture de la médiocrité. Tu vois, je trouve que là-dessus, t'avais raison. Tu vois que je vois maintenant comment j'ai évolué avec BI. Je me dis, mais en fait, c'est vrai. On n'est pas amené à donner le meilleur de nous-mêmes. Et je trouve qu'à travers BI, vous nous poussez vraiment à se dépasser. Et ça fait du bien un peu d'aller chercher vraiment ce dont on est vraiment capable de faire. Parce que comme tu dis, en société, on essaye de faire, voilà, ce qu'on peut, hein. On fait le boulot, on fait le minimum pour qu'on nous laisse tranquille et qu'on ait rien à nous dire. Mais en fait, chez BI, on se donne au maximum parce que c'est pour nous. Et donc ça, j'ai vraiment bien aimé me dépasser aussi dans ce sens-là. ouais, bien sûr, je te comprends. Ben, effectivement, dans le système, en fait, si tu veux, il y a un nivellement par la médiocrité qui se fait. On essaye de ramener tout le monde au même niveau dans tous les domaines, alors qu'en fait, chacun est différent, chacun a une zone d'expertise, chacun a une zone de génie. Et il faudrait plutôt que chacun
se concentre sur cette zone de génie et aille chercher l'expertise dans son domaine, quitte à être moins bon dans d'autres domaines. Mais en fait, c'est ça qui va faire la différence, c'est quand Bien on se sûr. concentre sur sa zone de génie. Mais en tout cas, merci pour ton retour par rapport à ça. Du coup, ensuite, tu as commencé du coup à mettre en place toute la méthode Business Intensity, donc ton système d'acquisition, parce que c'est l'objectif Mhm. de développer ton activité. Est-ce que il y a des éléments du programme, du coup, quand tu as commencé à mettre en place ton système d'acquisition, que tu as trouvé particulièrement efficaces, des choses que tu connaissais pas et que tu as découvert, mais qui ont, voilà, comment t'as vécu Oui, la mais suite? déjà, CapCut, pour moi, j'avais essayé quand j'ai voulu me lancer sur les réseaux sociaux et j'avais pas réussi. Et puis, en Montage parlant, vidéo, donc. ouais, c'est une catastrophe. J'étais vraiment nulle. Vraiment, vraiment. J'avais essayé, j'avais vraiment abandonné. Je m'étais dit, ce sera pas pour moi, même avec les tutos YouTube et tout. Hein. Je m'étais dit, mais jamais je vais réussir. Et puis, à un moment donné, on part sur le live. Et là, la copywriteuse, elle me dit, mais c'est CapCut. Et je dis, oh non, mais quelle horreur, comment je vais faire Et j'étais pas en mode défaitiste. Là, je vais pas y arriver. Comment je vais faire, autant arrêter et tout. Et là, heureusement, la coach était très bien parce qu'elle m'a vraiment redynamisé en disant, mais non, au contraire, nous, on est là pour t'aider, on va y arriver. Donc, elle m'a redonné confiance. Et du coup, j'ai laissé une seconde chance à CapCut. Et grâce aux vidéos et à l'aide, entre guillemets, du coach, j'ai réussi à le faire et je m'attendais pas à réussir ça. Clairement, pour moi, CapCut, c'était impossible. Et franchement, on a beaucoup de soutien dans la communauté, à travers les coachs. Et ce qui est bien, c'est que quand on bloque, on n'est pas toute seule, en fait. Il y a vraiment cette communauté, cette famille, parce que je m'entends super bien avec les filles actuellement. Et donc, on est vraiment une petite famille, on s'entraide, on a aussi des coworking où, en fait, on prend le contrôle de l'une et de l'autre, on regarde comment s'aider. Et donc, moi, ça m'a vraiment aidé pour CapCut, mais aussi par rapport au tunnel de vente. Moi, jamais, j'allais me dire, je vais créer un site internet avec une newsletter qui relance les personnes derrière. Enfin, je suis nulle là-dedans. Moi, le côté technique, je suis vraiment nulle. D'ailleurs, le coach, le pauvre, il a dû entendre des millions de vocaux de ma part, mais il m'a soutenu et j'ai réussi. Donc, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que vous rendez des choses qui sont inaccessibles pour nous, on va dire, accessibles. Pour moi, je te dis, le montage et le tunnel, j'aurais jamais pensé faire un truc pareil. Et maintenant, limite, je le fais facilement. Donc, c'est vraiment, j'aime bien. Franchement, je suis fière de ça. Super, je comprends. Ouais. En plus, il y a beaucoup de femmes comme toi dans Business Intensity qui sont pas à l'aise avec la technique et qui se disent que souvent elles ont déjà entendu parler de ces mots, mais elles les diabolisent un peu, tout ce qui est tunnel de vente, technique, paramétrage, etc. Et du coup, c'est vrai que nous, on a mis beaucoup d'énergie à créer le système clé en main pour que vous puissiez copier-coller avec Finou notre système pour votre business. Et du coup, donc tu as avancé, tu as créé ton système, donc tu as eu un petit peu certains challenges, comme tu disais, avec le montage vidéo, mais tu as été bien soutenu et aussi tu n'as pas lâché, tu as réussi à te challenger, donc je te félicite pour ça. À quel moment, toi, tu as su que tu avais atteint tes objectifs, que tu avais surmonté les obstacles et que voilà, tu avais réussi tes objectifs? Pour moi, ça a été le lancement des pubs. Parce que j'avais dur aussi de me prendre en photo, en caméra et tout. Et je me disais, mais allez, je vais quand même pas me lancer sur des pubs où tout le monde va me voir et même mes amis et plein de gens que je connais pas. Et je m'étais dit, mais j'arriverai jamais, enfin, j'oserais jamais le faire. Et du coup, quand j'ai lancé ma pub, enfin, j'étais vraiment pas bien en me disant, oh là là, c'est quand même quelque chose. Est-ce que vraiment je vais le faire jusqu'au bout? Et mon mari m'a dit, bah, écoute, t'es très bien. Enfin, il m'a vraiment aidé par rapport à ça. Il m'a dit, t'es très bien, vas-y, lance-les. Et c'est la concrétisation, en fait, de tout le travail en amont qu'il y avait eu. Et en fait, quand je les ai lancés, et que j'ai vu les résultats, ben là je me suis dit ah ouais en fait j'ai bien fait d'avoir d'avoir quand même été jusqu'au bout. Mais franchement en fait on fait pas qu'un travail de création, il y a vraiment tout un travail aussi sur soi-même qui est fait et où tu apprends aussi à te sentir légitime à faire ce que tu fais, où tu te dis qu'en fait t'es à ta juste place et vraiment il y a tout ce travail là en fait c'est limite du développement personnel aussi mais il y a pas que juste cette création de contenu et voilà, c'est aussi du développement personnel où on apprend vraiment à trouver sa place aussi comme entrepreneuse. Et ouais, pour moi, une fois que j'ai lancé mes pubs et que j'ai vu les résultats, enfin, allez, je veux dire, les prospects, je les payais 1 euro. Tu vois, c'était vraiment, je pensais pas, aller avoir des prospects comme ça à 1 euro. Je montrais mes chiffres en coaching, les filles, elles venaient demander des conseils et du coup, je me dis, waouh, en fait, j'ai réussi, quoi. Enfin, donc ouais, j'étais très contente. Ouais, bien sûr. Bah, écoute, on va reparler en détail de tes résultats. Mais effectivement, je dis souvent, l'entrepreneuriat, c'est le plus grand cours de développement personnel au monde. Parce que lorsqu'on lance un business et qu'on veut que ce business, il soit cohérent un petit peu avec notre façon de vivre, avec notre lifestyle et qui remplisse nos valeurs, on peut pas totalement dissocier notre business, notre vie personnelle, comme on nous l'apprend aussi. Parfois, c'est vrai que même dans le système, on nous dit faut toujours dissocier. Moi, j'ai toujours appris à dissocier
le personnel du professionnel. Mais ça, c'est le monde classique. Dans l'entrepreneuriat, quand on fait quelque chose qui nous passionne, ça marche pas forcément comme ça. Ça veut pas dire qu'il faut pas prendre des temps pour soi, mais il y a tout qui est connecté. Parce que si le but, c'est aussi de plus jamais avoir l'impression de travailler tellement on est passionné par ce qu'on fait. Par exemple, là, avec Finou, on n'a pas du tout l'impression de travailler. On a une conversation super sympa avec toi. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, c'est pour ça que c'est important de travailler sur soi-même et encore plus quand on lance un premier business et qu'on va s'exposer en ligne puisque il faut forcément une visibilité pour pouvoir avoir des revenus et du coup, on va parler de tes résultats puisque tu as parlé de ça. Du coup, est-ce qu'on peut faire un petit peu le point sur tes résultats? Je sais que pour toi, ça Oui, avait bien été sûr. assez rapide. Oui. Est-ce que tu peux nous dire combien tu as investi en publicité? Parce que c'est une question qui revient souvent. Et Ouais. combien tu as fait du coup de chiffre d'affaires? Mais moi, j'ai pas investi tant que ça, en réalité. J'ai investi 500 €, donc c'est pas énorme. Enfin, je m'attendais à pire, on va dire, à pire. Dans le sens où, voilà, les budgets pub, honnêtement, quand tu les lances, t'es un peu stressé quand même, tu vois, parce que c'est un budget en plus, et que tu dis, on espère que ça va fonctionner aussi, tu vois, et donc, mais franchement, ça a été quand même assez rapide. Pour 500 €, j'ai eu 5 clientes. Donc en fait, Ok. j'étais assez contente. Franchement, ouais, j'ai eu des bons résultats. Ok. Et du coup, ces 5 clientes, toi, tu avais une offre à combien? Ça représente combien en chiffre d'affaires? Ben, du coup, ce qui s'est passé, c'est que les 3 premières, j'ai pas respecté ce que vous m'aviez dit. Je les ai lancées à 900 € parce que j'étais Ok. pas sûre de moi encore, tu vois. Et donc j'étais là en mode, mais non, mais jamais je vais y arriver et tout. J'osais pas, tu vois. J'avais vraiment un blocage par Bien rapport à sûr. ça. Et donc les 3 premières, je les ai fait à 900 €. Et en fait, les 2 dernières, j'ai réussi avec des facilités de paiement, tu vois. Mais du coup, Ouais. l'offre à 1 500 €. Donc en fait, Ok. ça m'a vraiment débloqué. En fait, une fois que j'ai réussi à closer 3, je me suis dit, mais en fait, c'est possible. Et je peux maintenant augmenter mon prix. Ok, je me suis lancée, j'ai eu les 3 premières. Ben là, du coup, c'est le go. On peut y aller, on peut passer à l'étape supérieure. Donc, Ok, ouais. super. Et du coup, donc 3 clientes à 900 €, ben, t'as bien fait, hein, parce que en fait, si tu veux, effectivement, c'est important de prendre confiance aussi dans son offre et comme tu as fait, de proposer une offre de lancement où tu vas faire le prix un peu moins élevé. Donc 3 clientes à 900 € et 2 clientes à 1500 €. Donc ça fait 5700 € de chiffre d'affaires C'est avec ça. 500 € de pub investie. Donc Ouais. c'est vraiment magnifique parce que ça fait un retour sur investissement, un facteur de retour sur investissement de 11,4. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu mets 1 € dans ton système d'acquisition, tu récupères 11,4 €. Donc 11 fois la Ouais. somme. Je te félicite parce que c'est des résultats qui sont vraiment magnifiques. Merci. Et Et en fait, je vais être tout à fait honnête avec toi. Là, actuellement, mes pubs ne tournent plus parce qu'en fait, le fait que j'ai lancé mes pubs, j'ai mon Instagram qui s'est développé et j'ai plein de personnes qui me contactent sur Insta. Donc, en fait, j'ai d'autres clientes sans pub. Donc, ça marche super bien. Donc, pour le moment, j'investis même plus rien. Et là, aujourd'hui, j'ai une cliente, je l'ai closée. Donc, en fait, je suis très contente. Vraiment. C'est juste incroyable. Et là, elle me paye, du coup, j'ai fait une facilité de paiement, mais elle me paye entre 350 400 € par mois en fonction des séances qu'elle prend. Et elle m'a pris un programme de 4 mois. Donc là, je suis à 1002 de nouveau. Donc, ouais, incroyable, vraiment. Bravo, en tout cas, je vois que tu es encore en train de peaufiner un petit peu ton offre. C'est bien, hein, c'est normal quand on démarre, quand on a nos premières clientes. Et du coup, donc tu as un ratio un retour sur investissement de 11,4. Et je voudrais aller un petit peu plus dans le détail pour savoir ces 500 € là que tu as investis en publicité, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. En combien de temps tu les as investis, ces 500 €? C'est sur quelle durée? Ouais, en fait, ce que moi j'avais fait, j'avais d'abord mis 20 € par jour parce que Ok. forcément, ouais, j'étais un peu en crainte de me dire, ah ben voilà, est-ce que vraiment je mets plus ou pas? Parce qu'à un moment donné dans ta vidéo, tu dis si vous voulez aller plus vite, on peut mettre plus. Mais voilà, j'avais quand même mon petit garçon derrière moi et donc j'avais pas osé mettre plus. Et donc j'ai mis 15 € par jour. Et en fait, une fois que j'ai closé une fois, là je suis passée à 20. Puis quand j'ai closé une deuxième fois, là j'ai mis 25. Et une fois que j'ai closé une troisième fois, là j'ai fait 30. Et du coup, je suis restée après jusqu'à 30 € par jour, pas plus. Ok. Et ça me permettait à moi d'être plus rassurée de nouveau, de me dire, au moins 30 € par jour, c'est pas non plus énorme, ça faisait 900 sur le mois, mais comme j'avais déjà closé 2 fois, tu vois, c'était déjà Ouais. rentabilisé, je devais pas m'inquiéter finalement, c'est pas trop de risques que je prenais, je restais un peu dans ma zone de confort, en même temps je bougeais, j'avais d'autres opportunités.
Non, c'est bien, c'est important de respecter aussi ses valeurs, donc parce que bah, souvent il y a la valeur liberté qui va avec liberté financière, mais il y a aussi la valeur sécurité et du coup il faut le faire à son rythme et du coup tu as bien fait de fonctionner comme ça, donc de te dire d'abord ok je close, ok là c'est sécurisé, du coup je peux réinvestir un petit peu dans la pub, donc c'est un très bon c'est une très bonne façon de faire, je te félicite pour ça, en tout cas tu l'as fait et ça a marché, donc bravo Merci. bravo pour ça. Et du coup, félicitations pour tes résultats. Est-ce que le fait d'être salarié en parallèle, ça t'a aussi aidé, t'avais un peu moins peur du coup d'investir dans la publicité, sachant que quand même t'avais ton job à côté qui te permettait d'avoir une source de revenus autre. Est-ce que ça t'a un peu aidé du coup? Oui, moi ça m'aidait parce que je savais que tous les mois j'avais mon salaire qui rentrait de toute façon et que tout ce que je pouvais gagner c'était que du bonus et que c'était finalement des pas vers la liberté que j'espérais aussi. Et donc en fait pour le moment je suis toujours salariée pour le moment, mais je suis à 2 pas de lancer ma propre entreprise. J'ai d'ailleurs rendez-vous vendredi chez ma comptable pour faire le nécessaire. Mais donc vraiment je suis occupée à tout lancer et je pensais pas que ça irait si vite. Allez, ça fait que 2 mois que je suis chez BI, c'est pas énorme et là je suis à 2 doigts d'avancer et de tout quitter, de me lancer quoi. Enfin, je pensais pas que ce serait si rapide, mais je pense que si j'avais pas eu ce job salarié, j'aurais pas pu investir autant dans la pub. Je me serais dit, ben je reste à 15 euros, même si je close, parce qu'on ne sait jamais. Mais là, vu que j'avais quand même mon salaire qui rentrait tous les mois, ben c'était plus facile. Je pouvais me permettre de prendre quand même plus de risques. Hmm. Ouais. Et surtout, je te félicite parce que là, du coup, tu es dans une autre posture parce que souvent, ce que font les personnes, c'est que d'abord, elles vont créer leur société, etc. Et puis ensuite, elles vont se dire, bah maintenant, il faut que je trouve des clients. Et toi, en fait, tu as trouvé des clients et là, en fait, maintenant, tu es déjà dans le mouvement et du coup, bah, tu es en bonne posture, en fait, tu es en position de force pour bah, faire la transition et te sentir en sécurité. Mais ça se développe tellement bien que là, j'ai téléphoné à ma comptable, elle m'a dit, ben, tu peux pas rester avec ce statut d'indépendante, il faut que tu crées ta boîte. Et quand elle m'a dit ça, mais j'étais en mode, mais t'es sûre que je dois créer ma boîte, une société et tout? Elle m'a dit, oui, oui, au vu des chiffres d'affaires que tu fais, je t'assure que c'est mieux qu'il faut que tu crées une société. Et donc là, je vais avoir ma société avec mon numéro de TVA. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou, quoi. Je m'attendais pas à ça. Donc ouais, je suis très contente. Trop bien, bah écoute, je te félicite. Et du coup, quel conseil toi tu donnerais, parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont voilà, qui hésitent à prendre Business Intensity, qui sont salariés ou qui sont occupés aussi à côté, qui sont mamans, qui ont peu de temps et qui se disent j'aurai pas le temps, ça va être difficile, etc. Quel conseil tu donnerais à ces personnes qui regardent actuellement, qui sont inspirées par ton parcours et qui ont envie de faire la même chose que toi? Mais moi, je leur dirais que je comprends leurs craintes parce que je suis passée par là, que je les comprends, mais qu'en fait, c'est qu'une fausse bonne excuse pour pas se lancer parce que 2 heures par jour, on les a tous. À partir du moment où les enfants font dodo après à 20 heures, de 20 à 22, ben, c'est 2 heures et qu'il faut juste foncer et se donner les moyens d'y arriver. Croire en soi, on est capable et on a toute la capacité d'y arriver. Hein. Je suis pas une superwoman, donc il y a tout à fait possibilité qu'elles y arrivent aussi bien que moi. La seule différence, c'est qu'il faut qu'elles se lancent et qu'elles suivent en fait le parcours tout tracé que vous avez construit avec Fino dans BI. Il est bien fait, les étapes sont bien expliquées, il faut juste suivre et le résultat arrivera derrière, vraiment. C'est vraiment ce conseil-là que je peux leur donner. Ouais, exactement. Je pense que c'est un super conseil et vous aurez pas besoin de sacrifier votre vie de famille. Vous aurez par contre peut-être besoin, on va pas vous mentir, de sacrifier les 2 heures par jour que vous passez sur Netflix. Aujourd'hui, effectivement, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Donc, potentiellement, voilà, il faudra réduire un petit peu les séries que vous regardez, tout ça, parce que si vous travaillez à côté, que vous voulez profiter de votre enfant, ben, comme le dit Aurore, après 20 heures, Oui, puis elle faisait. c'est qu'un temps en plus, enfin, comme tu l'as dit, c'est surtout bah, la mise en place du système. Et puis après, une fois que tout est fait, ton tunnel, tout ça, c'est acté, c'est fait, t'as plus besoin non plus d'y passer des heures. Après, c'est de l'optimisation, etc. Mais Oui, c'est ça. Et là, aujourd'hui, je suis quand même plus light dans mon emploi du temps parce que je suis vraiment sur le point de quitter mon job de salarié. Et je me rends compte que je fais les horaires que je veux. Donc moi, mon fils, je récupère à l'heure que je veux, je vais le voir quand je veux. Enfin, je passe tous les week-ends avec lui. C'est quand même autre chose. Enfin, vraiment, je trouve que j'ai quand même acquis cette liberté que j'avais pas auparavant. Et en fait, oui, c'est une adaptation. Hein. Allez, moi, à un moment donné, je voulais être un peu plus sur Netflix ce soir. Ce que je faisais, c'est que je me levais 1 heure plus tôt et je travaillais 1 heure le soir. Alors c'est vraiment faut s'adapter, mais des solutions, il y en a. Il faut juste vraiment y croire et se lancer.
souvent, on a plus de peur avant de s'être lancé qu'une fois qu'on s'est lancé, qu'on se rend compte que c'est faisable, vraiment. Ouais, Oui, c'est de exactement. l'organisation, quoi. C'est ça, exactement. Ouais, c'est de l'organisation et du passage à l'action parce que comme tu dis, quand on est en haut du plongeoir, il y a les peurs, mais quand on est dans la piscine, en général, on se rend On compte que l'eau, kiffe après. elle est bonne et que Ouais. ça fait pas si peur que ça. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour cet échange qui était super intéressant. On s'est régalé avec toi et ton parcours est super inspirant et je pense qu'il va inspirer plein d'autres femmes qui se reconnaissent dans la vie que tu as fait il y a quelques mois, qui a bien changé depuis, mais pour le mieux, pour le positif. Et du coup, c'est quoi un petit peu ta vision pour la suite? Comment tu te vois évoluer, etc. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu de ça? Ouais, mais du coup, en fait, Finou et toi, vous m'avez donné envie de voyager. Et je pense qu'in fine, je quitterai quand même la Belgique. On est un petit peu occupé à regarder, je sais pas encore un petit peu où je partirais, mais j'ai regardé, par exemple, pourquoi pas en Espagne, au sud de la France, mais je resterai pas en Belgique, non, ça c'est sûr. Le mauvais temps, ça suffit, j'aimerais juste du soleil aussi. Donc non, je pense que en fait, avec BI, tu as cette opportunité de pouvoir travailler d'où tu veux. Et donc moi, c'est ça que je cherchais. Et donc ouais, je pense que dans pas trop longtemps, je bougerai de la Belgique tout simplement et je prendrai juste mon Mac et voilà quoi. On bougera lui et moi et mon petit et voilà, tout simplement. Je connais ce sentiment où tu es sur Google Maps et tu commences à faire tourner la carte comme ça et tu te dis on pourrait aller là, on pourrait aller là, on pourrait aller là, mais là ça peut être sympa. Et franchement, c'est un sentiment de liberté qui est juste incroyable. Donc je suis super content que tu puisses expérimenter ça et on a hâte de suivre un petit peu quel pays tu auras choisi. Est-ce que tu veux dire un dernier mot pour finaliser un petit peu cet échange? Mais oui, mais déjà merci à vous deux pour l'aide que vous m'avez fournie déjà dans BI. Merci au coach. Et alors évidemment, j'espère que vous allez continuer à aider plein de femmes qui, comme moi, subissent voilà les tourments un petit peu du salariat. Et juste hâte de suivre vos futures aventures aussi dans vos nombreux vidéos YouTube qui sont toujours très chouettes. Donc voilà, mais merci à vous deux en tout cas. Merci à toi. Merci beaucoup Aurore, bravo à toi pour ton parcours super inspirant et peut-être on se dit à bientôt pour une partie 2. Merci beaucoup en tout cas. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Salut.